שבוע טוב, à Daf He Amud Bet, encore Daf He Amud Bet, toujours dans le texte Rishon. Et on a fini la fois dernière dans la Braïta, vers la fin de la page, la ligne commence avec le mot Minaim. Vous voyez, c'est pas loin, c'est une dizaine de lignes avant la Mishnah à la fin de la page. Le Braïta Tanya. La ligne commence par le mot Minaim. On est en Braïta Tanya. Je vous rappelle au sujet de la Mishnah précédente, la dernière Mishnah, la première Mishnah de la Daf Amud Bet. Il est le fait qu'on a dit à partir de quel moment, après la Gemara a rajouté jusqu'à quel moment on peut tuer les Edim Zomemim à cause de leur témoignage. Et on a dit qu'il ne faut pas attendre que la personne sera tuée en raison de leur tuer et punie en raison de leur témoignage, même si ce n'est pas encore arrivé, le fait même que le verdict a été annoncé, oui, on a passé le Gmardim, ça suffit déjà, et après ont arrivé les Edim Mezimim. Et les Edim Mezimim ont arrivé après pour nous dire, vous étiez avec nous, ça suffit déjà pour punir, pour tuer les Edim Zomemim avec leurs biens qui a priori n'ont rien fait. Le fait même de ramener un verdict à cette personne, un verdict mortel, ça suffit déjà pour le punir. À la différence de ceux qui les tzdukim, oui, les tzdukim ont dit que non, il y a écrit nefesh ben nefesh, alors ça doit être une punition sur une faute grave qu'ils ont fait. Si la personne a été tuée, si elle a été tuée, alors oui, alors justement, ici, il faut punir, mais si la Torah n'a pas encore été tuée, les tzdukim ont dit il ne faut pas le punir eux parce qu'ils n'ont rien fait. Ça c'était l'avis de tzdukim, on a vu sur la semaine dernière. Après, on a vu encore plus que la Braïta rajoute pas seulement qu'il ne faut pas attendre que la personne sera tuée pour que le faire, encore plus. Si la personne a été tuée, alors c'est trop tard. On ne peut plus rien faire avec les Zomemim. Si on a retrouvé qu'ils étaient Zomemim après que la personne a été tuée, c'est trop tard. On ne peut pas le punir. À tel point ça a été, comme on a expliqué, que En Omshin Minadi, on a vu tout ça la semaine dernière, dans la première, juste après la Gemara, juste après la Mishnah. Maintenant, on a un Braïta qui est lié à ce sujet, à la Mishnah, le sujet de la Mishnah précédente. Mais elle va être aussi liée avec la Mishnah qui le suit tout de suite après, la prochaine Mishnah. On verra tout de suite. Tanya. Maintenant, on va raconter une histoire, en vérité, une histoire un peu dure, qui n'est pas très bien finie. Amar Rabbi Yehuda, ou plutôt Amar Yehuda ben Tabai. Oui, si on connaît un petit peu le Pirkei Avot, on sait qu'il y avait différentes générations, c'est ce qu'on appelle les Zugot. Les Zugot, c'est-à-dire les pères. C'est les premières, peut-être que c'est pas encore des Tanaïm. Les Tanaïm, c'est plutôt à partir de la destruction de Beth Amikdash. Là, on parle de la première génération, après Knesset Agdola, on dit Shimon HaTzadik, après les générations qui lui suivent. Alors, parmi ces générations-là, il y avait Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shaddai. Là, il était Nassi, l'autre, il était Arbedi. Ça, c'était toujours les deux Zugot. Il était Shammai, il y avait Avtalion avant, Anteknoch, etc. Tous ces Mishnayot-là qui connaissent depuis le Pirkei Avot. Alors, il y avait Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shaddai. Alors, Yehuda ben Tabai, et d'ailleurs, on ne dit pas Rabbi, c'est pour ça qu'il y a écrit ici à côté qu'ils ne sont pas Rabbi, il y a certains qui disent, parce que les générations leur génération, ils étaient plus trop pour les appeler Rabbi. Rabbi, par exemple, Shmuel Hanavi, on ne dit pas Rabbi Shmuel, parce que c'est trop bas, c'est dégradant de dire Rabbi. Alors, c'était des Tanaïm qui Hillel, on ne dit pas Rabbi Hillel. Alors, la même chose, Yehuda ben Tabai. Bon, ici, la Gemara, il y a écrit Rabbi, mais en général, Kavot, en général, c'est partout, c'est Yehuda. Yehuda ben Tabai dit Er'e ben Nechama, im lo haragti et zomem leotzi miliban shel tzedukim. Yehuda ben Tabai, il raconte à Shimon ben Shaddai ce qu'il a fait en tant qu'Abedi, en tant qu'un Dayan. Il dit j'ai eu un cas où Edim Zomem, deux Edim qui ont arrivé. Et l'un des deux a été retrouvé Zomem. On a retrouvé qu'il y avait deux témoins qui ont dit Iman ou Aïda. Le deuxième, non, mais oui, il est tout à fait Zomem, c'est sûr, on a dit. Dit Yehuda ben Tabai, je prête serment, je vais faire un choix pour te dire à quel point c'est un choix que je te raconte ce que j'ai fait, puis je l'ai tué. Maintenant, la manière comment il a dit la choix, il a dit l'expression de la choix était Er'e Banechama.
Nechama, c'est la consolation, ça veut dire la Géoula. Il y a d'autres pirouchim. Le premier pirouche de Rashi. Nechama, c'est la Géoula. Il dit, maintenant, ce qu'il a voulu dire en vérité, c'est de dire, je ne mériterai pas avoir la Géoula si ce que je dis, c'est pas vrai. Ce qu'il est en train de dire. Mais, pour ne pas dire, pour ne pas prononcer le mot Lo Erev Nechama, alors on a enlevé le lo. On a dit Erev Nechama. Je verrai la Géoula si c'est pas vrai ce que je dis. Mais en vérité, il est en train de dire, je ne vais pas voir la Nechama. Ok? Dans la Gemara, souvent, on a des expressions comme ça, comme des choses négatives, on ne veut pas le dire, alors on dit le contraire. On est Israël, on veut dire Israël, etc. Alors ici, il dit, je ne vais pas voir la Géoula si c'est pas vrai ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, c'est comme un choix. Il dit, je te promets que הרגתי את זומם להוציא מליבם של צדוקים שהיו אומרים אין העדים זוממים נהרגים עד שיהרג הנידון. Comme je vais les tzdukim qui disaient qu'il faut, il n'a rien fait, il a voulu tuer, mais c'est pas grave. Alors, comme je savais qu'il est zomem, alors pour le hotzi milibam shel tzdukim, pour justement nier ce que les tzdukim sont en train de dire, je l'ai tué. Maintenant, il y a ici un point un peu intéressant, parce que c'est ça que tout le monde réalise, j'imagine, vous réalisez qu'un des deux est devenu le zomem. Oui, son collègue qui était avec lui dans son grand frère, parce que ça dormait, n'était pas encore trouvé faux. Alors, Amar, le Shimon ben Shetach. Shimon ben Shetach entend ça, lui répond, le contraire. Erev Anechama, moi je te promets. Erev Anechama, im lo shafachta dam naki. Que tu as tué un homme, qui n'est pas de l'éternel. Shafachta dam naki, ça veut dire que tu as versé le sang de quelqu'un innocent. Tel point. Pourquoi? Parce que la Mishnah suivante, c'est ça que je dis, la Mishnah qui arrive juste après, elle dit En haedim zomimim neheragim ad sheizom shneim. On ne peut pas tuer les edim zomimim, bien qu'on sait qu'il a exomé. Jusque les deux seront exomés. Ve'en lokim ne seront pas punis avec la flagellation, avec les coups, non plus ad sheizom shneim. Et après on verra dans la Mishnah que même si c'est un groupe de 10 aussi, ça c'est la règle que le groupe entièrement doit devenir zomimi pour pouvoir être puni. Alors dis Shimon ben Shetach, tu as fait une bonne chose d'un côté, que tu as raison, qu'il ne fallait pas attendre qu'il soit tué, dès qu'il y a le verdict, ça suffit pour qu'il mérite la mort, mais étant donné qu'il était le seul qui a été retrouvé zomem, il ne peut pas le tuer, et ce qu'il a fait c'était une chose évidemment très très grave. Il a tué un juif qui ne devait pas être tué. La Gemara continue, il dit מיד קיבל עליו רבי יהודה בן טבעי שאינו מורה הוראה אלא לפני שמעון בן שטח. רבי יהודה בן טבעי, il a pris sur lui tout de suite. À partir de ce moment, il y a une chose tellement grave qui s'est passée. C'est pas une erreur, alors, mais une erreur grave, il y a un juif qui payait par sa vie pour cette erreur. Alors à partir de ce moment, il ne va plus enseigner en halakha à l'absence de Shimon ben Shetach. Parce que c'est ce qu'on Rashi dit, parce que si je me trompe pour la prochaine fois, moi qui Shimon ben Shetach est à côté de moi, pour me dire quoi faire. C'est-à-dire, c'était son acte, son geste de tchouva pour réparer ce qu'il y avait. Non, je ne dis pas que pour tuer quelqu'un, il faut deux juifs qui disent qu'il est rien. Il était le bédi, il y avait encore des dayanim avec lui, mais celui qui était le abédi pour choisir. Il est tout seul, il peut pas faire des Hein? Tout seul, il peut pas, même s'il était le abédi. Il aurait dayanim qui étaient avec lui. Peut-être c'était le dayanim. Alors deux choses. Soit c'était le dayanim qui était avec lui. Ça c'est plus simple. Après, on peut dire aussi autrement, parce que l'expression qu'il dit, le hotsi milibam shel tzdukim, ça montre que lui-même il savait que c'est pas forcément l'odin. Il a voulu le faire en tant qu'exéra. Mais ce que Shimon ben Shetach lui répond que tu as exagéré un petit peu. On ne peut pas aller tellement loin de tuer une personne en tant que pour montrer à tzdukim. Ça on ne peut pas faire. Alors, soit on va dire qu'il était seul, mais justement c'était une exception, et Shimon ben Shetach dit que c'était exagéré, ou bien on va dire qu'il y avait des autres dayanim avec lui, qu'il parle en tant qu'il a bédi, mais il y avait d'autres dayanim. De toute la façon, il dit, à partir de maintenant, je n'enseigne plus à l'absence de Shimon ben Shetach. Ça, c'est une chose. Continue, il dit la Gemara, la Braïta nous raconte, Kol yamav shel Rabbi Yehuda ben Tavai, tout le reste de sa vie, היה משתטח על קברו של אותו העד. Il partait tous les jours au tombe de ce témoin qui a été tué à cause de lui. והיה קולו נשמע. Maintenant, les gens, la Gemara nous dit une chose intéressante. Apparemment, les gens n'ont pas vu Yehuda ben Tavai là-bas, mais on a entendu ses cris, ses pleurs de louange on a entendu. Maintenant, dit la Gemara, quand il y a, imaginons, il y
il y a un cimetière à partir duquel il y a des voix qui sortent. Alors, ça commence à faire des rumeurs dans la ville, il y a des choses qui se passent. Alors je dis à Gemara, que Svourim Ha'am Lomar, les gens commencent à dire, Kolosh el Haroum. Il disait que c'est le mort qui fait des voix, le mort qui parle. Comme ça il disait. Mais il les a dit, non, Amar, Koli Sheliou. Non, sachez que c'est moi qui parle là-bas. Peut-être qu'on n'a pas nous, c'était la nuit, ou c'était noir. Mais c'est moi qui crie là-bas, c'est pas lui. D'où vous pouvez savoir, Tedou, la preuve. Les Machar Goumet, demain il va mourir. Maintenant à nouveau, il parle de lui-même. Il dit, moi je vais mourir. Mais il n'a pas voulu dire cette expression, il a dit, Machar Goumet, dès que je vais partir de son monde, Machar Goumet, en kolonishma, dès que je pars, vous n'allez plus entendre ma voix. Il aurait dit ça en tant que preuve, qu'ainsi vous allez savoir que c'était pas lui qui criait de son tombe, c'est moi qui criais sur son tombe. Ok, ça c'est l'histoire. Continue la Gemara. Amar le Rabba Chabrei de Rabba le Ravash. Rabba Chabrei de Ravash, il pose une question, ça une question intéressante. Il ne comprend pas la preuve que Rabbi Yehuda ben Tabaï donne. D'où vous allez savoir que c'était pas moi, que c'était moi et pas lui. Du fait que dès que je vais partir de son monde, vous n'allez plus entendre moi. Il dit c'est possible, non? C'est possible que c'était lui. Mais c'est quand même, ça s'est arrêté dès que Rabbi Yehuda ben Tabaï va partir de son monde. Et pourquoi? Dis la Gemara. Dilma. Peut-être, il a maintenant la partie de son monde. Et les malades, ils vont se retrouver à Beddin chez le malade. Et il va lui convoquer, le harouk, le témoin, les convoquer à Beddin chez le malade. Ils vont faire ce qu'il faut faire. Et c'est ainsi, c'est pour ça que le harouk, il va arrêter de crier. Ou bien ça. Ou autrement, il n'a mis pas Youssef ou peut-être, à nouveau, là-bas même, ils se retrouvaient ensemble, les deux échanges. Et Yehuda il va déjà, Nefayes, il va soulager, je ne sais pas comment dire, il va demander le mechila ou pas de cette personne qui a été tuée. Mais ça veut dire, a priori, je ne vois pas la preuve. Bien sûr, il va croire, mais je ne vois pas, a priori, c'est pas une preuve, c'est possible toujours, que après la mort, toujours la question a été réglée. Et d'ailleurs, les Rishonim disent qu'il parle, c'est une chose intéressante qu'on apprend ici, qu'on peut régler des choses pareilles, mais après la mort. A priori, on peut dire qu'une fois qu'on est parti de son monde, c'est trop tard. La loi nous dit que c'est pas trop tard. C'est-à-dire, par cette question, la Gemara est en train d'apprendre qu'en vérité, il y a des réparations des choses même après les 120 ans. Ok, ça c'est l'histoire que la Gemara raconte, qui est liée avec ce débat avec le Tzdukim, qui est parti un petit peu plus trop loin, on voit de cette histoire, oui, on peut tuer les deux ennemis, même si la personne n'a été pas tuée à cause d'eux, la personne a été seulement, il y avait seulement le verdict contre lui. Et de l'autre côté, on a appris aussi, c'est ce qui va être lié avec la Mishnah, qui va commencer tout de suite, que pour tuer les deux ennemis, il faut que tous les deux deviennent ennemis. Ça ne suffit pas de savoir, voilà, que celui-là, il est ennemi. Non, pas encore. Il faut que voir, c'est le Torah dit qu'il faut tous les deux être ennemis. Et comment un et l'autre, il peut ne pas être eux-mêmes, les deux, ils tiennent le même discours? C'est possible que l'autre, il monte, c'est possible. Mais eux-mêmes, on a des témoins qui disent Imanoïta. On n'a pas d'autre manière à savoir avec certitude. La Torah nous dit que la certitude absolue, c'est seulement qu'il y a deux témoins qui les annoncent. Alors, par exemple, la certitude que quelqu'un monte, la Torah nous donne Xerat HaKatuv, si deux témoins disent vous étiez avec nous. Ça, on a contre un. Contre l'autre, on a une présomption très très probable qu'il monte. Et ça ne suffit pas pour le tuer. Alors, si ça ne suffit pas pour tuer l'autre, ça ne suffit pas non plus pour tuer le premier. Mais le premier, il sait que le deuxième n'était pas avec lui. Et alors? Et lui, il ne peut pas dire lui les honnêtes. Ça se trouve, Celui qui n'est pas honnête, aussi, si c'était vrai qu'il Parce qu'il a témoigné avec nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? il a le droit de dire que moi j'étais là, mais lui j'étais pas là. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? peut-être que les deux Quand ils sont ont dit- Le témoin qu'elle n'était pas encore honnête. Imaginons qu'il y en avait un qui était vraiment vrai, il était sur place. Non. Il a le droit de dire lui, il n'était pas avec moi. Mais ça, alors, qu'est-ce qui va se Mais passer? ça ne va pas faire, même si c'est peut-être qu'il est. Et qu'est-ce qui va arriver alors? en gros, Qu'est-ce que vous Ça veut dire que les témoins normal, il va tout choquer dans le jeu, etc. Et alors? Mais ça, je Je ne ne vais peux pas. pas le rendre honnête par Donc, c'est sûr que non. Alors, dans le dit, tu vas pas casser ça va tuer la doute si tu veux. Et même ça, c'est pas forcément parce qu'on voit que deux témoins disent une chose, ils ne peuvent pas refuser. Mais si ça tue les deux, il n'est pas variable. Non, il faut avoir deux dîmes qui ont dit l'imam laïta, et c'est vrai que ce témoignage-là, il faut avoir contre chacun des témoins. C'est pour faire responsable. Il faut que la personne est fiable. Non, si la personne, comment dire,
Ouais, donc si lui, La personne, tu veux dire que la personne qui va parler, aussi il est avant d'avant. Ok, bien on continue. Maintenant on a une Mishnah intéressante, une Mishnah qui parle de plusieurs halachot, plusieurs hadiths, plusieurs inyanim. Et bon, la Gemara après les parents, j'espère qu'on pourra finir d'Avar, parce qu'on prochaine Avar en Ougal. Mishnah. La Mishnah elle ramène le passage qu'on connaît déjà, le passage qui dit le mot souvent. Alpi shnai edim o shlosha edim yumat hamet. Ça c'est un passage ou bien il y a un autre passage alpi shnai edim shlosha edim yakum davar. C'est deux psukim qui ressemblent beaucoup. Et en vérité pour notre Gemara c'est plus facile de dire alpi shnai edim yakum davar. C'est un peu plus, c'est plus notre sujet, mais c'est pas très grave. Alors quand on a un passage, le passage, la Torah elle nous dit dans deux endroits la même expression. Alpi shnai edim ou alpi shlosha edim. Un autre passage qui dit Alpi shnei edim ou alpi shlosha edim. La Torah elle répète. La Torah dit 2 ou 3. Pose la Mishnah en question ça. Si déjà 2 témoins suffisent pour avoir un témoignage complet, là pourquoi il fallait détailler shlosha aussi? C'est sûr, shlosha c'est minimum. Il y a déjà 2, bien sûr que ça va marcher. Pourquoi la Torah veut dire 3? Ça sert à quoi? Dit la Gemara, elle a les akish, ici dans les parenthèses, c'est une erreur. Les akish shnaim bishlosha. La première chose que la Torah a dit en vérité, la raison pourquoi la Torah a rajouté ce mot bishlosha, c'est pas seulement pour enseigner que 3 edim ça marche, ça c'est sûr, les sûr que 3 edim marche. C'est pour dire plus que ça. Que 3 edim, pour comparer 2 edim aux 3 edim, et de l'autre côté 3 edim à 2 edim. C'est ça que la Torah elle a rajouté ce mot pour juste poser le dos. Voilà tout de suite. La première chose que nous allons apprendre avec ça, c'est les hakish shnaim mishlosha. C'est l'inverse. Pour apprendre quelque chose sur 2 témoins, à partir du cas de 3 témoins. C'est quoi? Ma shlosha, ma zemim et shnaim, ha shnaim yazum et shlosha. Ça veut dire, normalement, quand on sait l'économie, en général, le cas classique, il est 2 contre 2. Ça, c'est en général. Et là, on sait très bien qu'il y a 2 contre 2, alors la Torah, elle a cru le deuxième plus que le premier. Maintenant, quand il y a 3 contre 2, c'est sûr qu'on va croire les 3 qui vont dire humanoïde, ça on n'a pas de doute. La question est, qu'est-ce qui va se passer comme il y a 2 témoins contre 3? Il y a 3 témoins qui disent, et les 2 ils disent, vous êtes tous avec nous. Alors c'est une chose qu'on a déjà touché un petit peu dans la Mishnah précédente. Mais là, la Mishnah revient à parler d'où on sait que ça marche. Dit la Gemara, c'est d'ici qu'on apprend que ça fonctionne. Parce qu'on dit, de même manière que c'est évident que 3 témoins peuvent être mazim, rendre anonyme 2 témoins, ça c'est simple. La même chose aussi, que 2 témoins peuvent rendre anonyme 3 témoins, bien qu'a priori les 3 sont plus nombreux, a priori ils sont plus importants. Non, on va croire le 2 contre le 3. Ok? Vous voyez? Alors, on compare. Pourquoi on a rajouté le mot shlosha? Pour apprendre de 3 au 2. Oui? Apprendre à la halakha. De même, pour comparer le cas de 2 edim à le cas de 3 edim. De même manière que c'est évident que 3 edim peuvent rendre zonimim 2 edim. Pourquoi pas, c'est sûr. La même chose aussi, s'il y a 3 edim, mais le 2 seulement vient dire iman ou aitem, on va les croire contre le 3. De même manière que 3 peut rendre 2 zonim, 2 peut rendre shlosha zonim. Là, c'est une chose qu'on a appris de quoi à quoi? On a appris à partir du cas de 3 témoins, on a appris en halakha pour le cas de 2 témoins. Ok? Makish shnaim mishlosha. On apprend 2 du cas de 3. Ça, c'est la première chose à apprendre. C'est clair? C'est clair? Ma shlosha mezim et shnaim, ma shnaim mezim et shlosha. Continue la Gemara, la Mishnah, pardon. Uminaim afilu mea. Alors, on a pris 2 sur 3, et si ça va être 2 sur 4, 2 sur 10, et sur 100. Dit la Gemara, Talmud Lomar Edim. La Torah, elle répète aussi, pas seulement le mot, le chiffre. La Torah répète Shnaim Edim, ou Shlosha Edim. Fallait dire a priori, puis Shnaim, ou Shlosha Edim. Le mot Edim, en premier temps, et en plus. La Torah veut nous dire que le 2 témoins, la Torah a rajouté ce mot pour nous dire que les 2 sont Edim absolus. Le 2 sont edim avec la même force que le 3, et alors, peu importe, va être contre 100, va être contre 1000, c'est pas grave. Très que bien, la règle est que 2 sont la même force que 100 et que 1000. Ok? Ça, on apprend de ce mot qui dit edim, le mot en plus. Shnaim edim, ou shlosha edim. Ok? Ça, c'est la première chose à apprendre.
Pourquoi on dit Shlocha alors dans ce cas-là? Pourquoi on dit pas 2 plus que 2? Comment on va dire plus que 2? Quoi? Oui, mais plus que 2, ça veut dire. Oui, 3, ça veut dire 3. Plus que 2, ça veut dire 100. Comment la Torah va dire? Bishnaim, Shnaim, Edim, Yoter. Mais on n'a même pas besoin de dire au Yoter parce qu'on apprend On a dit Shnaim, on a rajouté le mot Shlocha. Et dit, pourquoi la Torah fait comme ça, autre mot sans compte? On ne va jamais savoir. C'est très difficile. Toutes les drachot de Tsukim, il y a toujours un côté qu'on ne sait pas pourquoi la Torah a choisi d'appeler telle manière et pas l'autre. Mais quand on voit que la Torah a choisi cette manière, elle est là pour dire en vérité la même idée que Shnaim ou Yoter. C'est ça, c'est le même temps. Ok, ça c'est la première chose qui Tanakama nous dit. On apprend alors d'où Shlosha à Shnaim. Les acquis Shnaim comparé 2 à 3. Continuons la Mishnah. Rabbi Shimon rajoute encore une chose, mais là ça va être dans l'autre sens. Pour apprendre de 2 à 3, ça veut dire Ma Shnaim Einam Neragim Achiyu Shneim Zomemim, comme on vient de dire dans la Braïta. Oui. La règle est qu'on ne peut pas tuer deux témoins seulement parce que on ne peut pas tuer un témoin Zomem seulement parce que lui il est Zomem. Il faut que le groupe de tous les deux seront Zomemim. Alors, Shlosha Einam Neragim Achiyu Shloshna Zomemim. Il faut que tous les 3 soient Zomemim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La première chose de la Gemara, pendant la Mishnah nous dit comme ça. Dans le cas de deux, il dit bien une chose qu'on connaît, une chose qui est évidente, qu'on a dans la Braïta aussi. Il y a 2 témoins, je ne peux jamais tuer un Edzomé. Ça n'existe pas. Comme Shimon Ben Shabbat l'a dit, c'est tuer un juif innocent. Ça, c'est tuer un seul Edzomé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on a 2 Edzomé, mais un troisième qui est avec eux, qui l'a dit, n'existe pas, Immanuel. Immanuel t'aime eux, mais toi, tu n'es pas avec eux. Si on a un cas pareil, on a ici 2 Edzomé, on peut le tuer a priori. C'est pas un seul Edzomé, c'est 2. De l'autre côté, c'est pas le groupe entier qui est devenu Edzomé. Ah? Oui? Alors dit la Mishnah, de la même manière que dans le cas de 2, on ne peut pas tuer la moitié du groupe. Ça veut dire 1. Sans l'absence de Edzomé, sans que le deuxième sera aussi Edzomé. La même chose pour 3. Bien que tu as devant toi 2 Edzomé, ça ne se fait pas. Il faut que le groupe entier qui est devant toi, les 3, tous les 3 seront Edzomé, ainsi seulement tu peux le tuer. Oui, maintenant, c'est quoi votre question? Oui, moi je vais demander, là c'est pour Rita, mais c'est la même chose pour Kesef et Malkout. En général, oui. Oui. Dans le code aussi. On a vu ça dans la Braïta. Ouais. Alors, ça c'est pour les 3. Oui, en cas de 3. Continue la Gemara, la même question. Ominaï afilumea. Oui. D'où on sait que même si on a 100, et c'est un bon chidouche, on va avoir 90 témoins, 99 témoins, qui on sait qu'ils sont ennemis, mais le 100e, les 10 non, tu ne pas avec eux. Si les 10 disent ça, c'est bon, on ne peut pas les tuer. Bien sûr, on ne va pas tuer la personne va être sauvée, ça c'est sûr, on n'en parle pas, dans tous les cas qu'on a dit avant, bien sûr que la personne va être sauvée. Mais eux, ils ne peuvent pas le tuer non plus. Et pourquoi? Parce que c'est l'exarat dans le mot Lomar Edim. La Torah a rajouté le mot Edim, Shlosha Edim, c'est un mot en plus pour nous faire allusion à ça, qu'il faut avoir Azama le groupe entier. Ok? Alors ça c'est une chose qu'on a appris. 2 cas de 2 témoins. De ce cas de 2 témoins, on a appris sur le cas de 3 témoins en plus. Ok? On a la Khaona de 3 à 2 qu'il faut que même 2 peuvent être mazim 3 ou 100. La deuxième halakha, on a dit qu'il faut que le groupe entier sera zonami, mais sinon ça marche. Ça c'est un akam et Rabbi Shimon. Maintenant arrive Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, bon il y a différents pirouchim, on va choisir un pirouche, le pirouche de Rashi. Et Rabbi Akiva il dit, ceux qui vous disent c'est vrai. C'est vrai que excusez-moi. C'est vrai que Shnaim Zinim et Shlosha, que 2 témoins peuvent rendre 100 témoins Zinim, ça on sait. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas tuer 100 témoins si on a un témoin qui n'est pas prouvé encore Zonem. C'est vrai aussi. Mais tout ça de Rabbi Akiva pour moi c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de ce pasouk. Le pasouk al Shnaim ou Shlosha n'était pas dit pour ça. On connaît cette halakha des autres halakha. Par exemple, quand on dit si 2 témoins sont cachés,
Alors, pourquoi? Bien sûr qu'ils vont être cachés de dire que 100% étaient avec eux. On sait que deux témoins sont cachés. C'est évident qu'ils peuvent être oisifs 100%, pourquoi pas? Alors ça, je pense qu'on va prendre à la fin. Pour la deuxième chose, quand on dit que la Torah elle dit que les dix sont mis à aide, la Torah elle dit aide sheker à aide, que le témoignage, les témoins sont faux. Alors bien sûr, si c'est un grand groupe, le groupe entier doit être faux. Alors pour Rabbi Akiva, ces deux halakhot qu'on a dit sont évidents. Pourquoi alors la Torah a dit al pishnai o shlosha? Dit Rabbi Akiva, je veux d'autres halakhot à prendre là. Rabbi Akiva, mais lo bashlishi leakel el leachmir alav. La Torah n'a pas ramené, n'a pas rajouté le cas de troisième témoin pour donner une kula. Bon, au contraire, c'est pour donner un khumra. Le kula, c'était quoi? Le fait de dire que on ne va pas tuer parce qu'il y a encore un qui n'était pas encore trouvé faux. Il dit ça, c'est pas ça pourquoi la Torah nous dit. La Torah, elle ramène le troisième pour dire un grand khumra, et Rabbi Akiva lui donne un grand chidouche qui Rabbi Shimon ne veut pas forcément dire d'accord. Il dit, leachmir alav velasot dino kayotse baelu. Le chidouche, il est qu'on va punir le troisième comme les deux. On sait pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? En général, on verra dans la Gemara que pour être constitué comme un seul groupe, il faut qu'ils vont parler dans des dînes ensemble. La Gemara va dire qu'il faut qu'un parle juste après l'autre. Ainsi ils seront dans le même groupe. Si il y a deux témoins qui disent une chose, 5 minutes après encore deux témoins, 5 minutes après encore deux témoins, ça ne devient pas un groupe. Et alors, par exemple, dans ce cas, eux ils sont dans le milieu, eux ils sont là, et ils sont encore cachés. Et on peut tuer ceux-là indépendamment des autres, parce que c'est deux groupes différents. Maintenant, dire Rabbi Akiva, on peut avoir un cas de deux témoins qui disent une chose, et de 5 minutes après vient un troisième. Maintenant, lui, en vérité, il est à part. Maintenant, à la fin, on retrouvait, tous les trois, on va les retrouver des ennemis. Ok? Tous sont ennemis. Normalement, qui devrait être tué? Que les premiers deux, parce que le troisième, c'est pas net. Il vaut rien, c'est Stam et Bechad. Il a eu de moins des cavanot, peut-être, mais il ne mérite pas la punition. Ça c'est a priori, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Dit Rabbi Akiva, la Torah en disant Shlosha, la Torah veut me faire un grand khumra à ce sujet-là. Que dans ce cas-là, comme le troisième est arrivé pour s'associer à cette avéra, il va être puni quand même, bien qu'on soit il n'est pas net, bien qu'on soit il ne fait rien. Le fait que s'il était à 3, il était ensemble 3, dans le même édoute, c'est sûr qu'il est mort. Bien sûr, on a doté deux qui disent, c'est fini, c'est pchita. Le chidouche, il est bien qu'il vient après que des dibours, après leurs paroles. Après, il est mis à part. Non, il va être puni aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est associé à la vera. Dit Rabbi Akiva, de ça on apprend une chose très intéressante. Regardez. Si ainsi on voit que la Torah est là, punit celui qui vient comme tafel, il vient s'ajouter à ceux qui vont dans ceux qui vont en avéra, on lui punit comme ceux qui ont effectivement fait cette avéra. Alors dire Rabbi Akiva, on veut être un très bon mot. Alachat kama vechama yeshalem sachar, la mitzvah lo c'est mitzvah que c'est mitzvah. Dire Rabbi Akiva, de là on apprend qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un qui est arrivé pour s'associer au mitzvah, mais du coup il était à un 5e roue comme ça. Oui, il n'a pas eu un grand rôle dans l'histoire. Il était à côté, il a voulu aider, mais il n'a rien fait à la fin. Dit Rabbi Akiva, si on voit que la Torah punit ce troisième, bien qu'il n'a rien fait, juste le fait qu'il a voulu s'associer, bien sûr, à quel point de plus la Torah va donner la récompense à celui qui s'associe à ceux qui veulent faire une mitzvah, bien qu'il n'était effectivement pas très utile, il n'était pas très efficace dans le masse de points. Donc, un très bon mot qui va apprendre de cette à la fin, c'est le gros programme. Oui. En fait, il le rend un groupe de 3 avec Rabbi Akiva, il le rend un groupe de 2. Quoi? Le troisième témoin, en l'occurrence, qui vient s'associer, oui. Il le rend en fait un groupe de 3. Pas exact, mais il va être même comme s'il était un troisième. En fait, c'est même pas considéré comme un Edechad, mais il est considéré comme si c'était un groupe de 3. Comme si, pour la punition, c'est très grave, c'est un grand chidouche, le Shimon ne va pas être d'accord. C'est ainsi qu'il dit le Ritva. Le Ritva dit que c'est ça le Shita de Rabbi Akiva. C'est un chidouche, c'est pas évident. Mais, après ça, c'est un grand chidouche. Et justement, dire Rabbi Akiva, c'est pas seulement un grand chumra, c'est aussi un très beau limoud. Pour savoir l'importance pour Hachem regarde, la kavana même de faire une chose. Ok. Ça, c'était pour la Pishna et la Pishlosh. Continue la Gemara, continue Rabbi Akiva, et peut-être que le Rabbi Shimon est d'accord aussi avec.
encore en halakha qu'on apprend de ce mot à Pishnaim ou Shlosha. Encore une fois, ce comparaison entre 2 et 3 témoins. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de 3 concernant les dîmes zomémides. Oui, c'était 2 contre 3 contre 2, ou c'était s'il y a 3, tous les 3 doivent être zomémides. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a 3e, il est à part, est-ce qu'il est considéré zomène? Toutes les 3 choses, toutes les 3 halakhot, comme les listés jusqu'à maintenant, c'était dans le sujet de l'izomim. Maintenant, la Gemara, elle va dire, en vérité, il y a encore un halakha qui ne concerne pas l'izomim. C'est un halakha général. Un halakha général dans les dizomim. Dans les halachot et doutes. Parce que dans les halachot et doutes, qu'on apprend ici encore de ce pasuk Shnaim ou Shlosha. Dis la Gemara. Ma Shnaim. Encore une comparaison entre 2 et 3. De même manière que dans le cas de 2 et 3. Si im nimtza echad mehem karov ou pasul edutan betela, à Shlosha, nimtza echad mehem karov ou pasul edutan betela. C'est dans la fin, encore une fois, pas d'examen, ok? C'est un témoignage qui dit sur une chose, il n'y a pas d'examen. On sait, s'il y a 2 témoins, donc un, il n'est pas sourd. Il a un frère de je sais pas, de Khatankala, il a un frère de peu importe. Alors, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Oui, on sait très bien que s'il y a moitié de 2, ça fait 1, il n'y a pas de 2. Ça, c'est sûr. De même manière que s'il y a 2, et là, il n'est pas sourd, il n'est pas 2. Dit la Torah, Shnaim ou Shlosha, 3 aussi. S'il y a 3 témoins, l'un seulement il est un frère de Khatan, par exemple, le cas de mariage, oui. Si un seulement, si tous les 3 ils constituent un groupe, alors ça suffit pour être annulé le groupe entier. Bien qu'il y en a 2 dîmes cachés. Non, le fait qu'il y a un 3e avec eux qui est venu en tant qu'aide, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais s'il y a un 3e avec eux qui le dit, il rend tout pas sourd. Mina, il n'a plus le maire. Il n'y aura pas seulement 3, la même chose pour aussi un groupe de 100 témoins. Si un il n'est pas sourd, ça va tuer tout le témoignage. Ça ne moule le main et dit. Sur un groupe de 100, on a Oui. dépassé les 3. Donc c'est pas... Quoi? Sur un groupe de 100, on a dépassé les 3. Alors, c'est pas soul. un Sur un groupe de 100, s'il y en a un qui est pas sourd. ouais, le reste c'est pas soul, donc c'est bon. Non, la morale du Mina, il a fait le maire. Donc, c'est que même s'il y a un qui est pas sourd, tous les 100, on ne peut pas les accepter, ça nous le maire dit. Donc il n'y a pas de minimum de 3. Donc, Non, non, il y en a un pas soul, même si c'est il y a pas 200. fort, il n'y a pas le chiffre 3. Non, c'est l'autre. La Torah elle nous dit, Shnaim ou Shlosha, et dit, 2, 3 sont toujours. Il faut que le groupe qui est là en tant que témoin soit entièrement tous dans ce rang caché. Ça, c'est le mot du Rabbi Akiva. Maintenant, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il voit cette halakha. Cette halakha qui dit que tous les témoins doivent être cachés. Il le trouve un peu intéressant comme un chidouche. Il dit Rabbi Yossi que cette halakha elle s'applique uniquement dans les dvarim amurim. Quand est-ce que cela a été dit? Bedinei nefashot, concernant ceux qui concernent les nefashot, on veut dire là où il faut tuer quelqu'un, ceux qui concernent l'hôpital. Ici seulement, on dit qu'on n'accepte pas un témoignage, donc même un il est pas sourd. Aval bedinei mamonot. Mais comme il s'agit d'une question, quelqu'un qui a prêté l'argent à quelqu'un d'autre. Ici, bon, il y a 3 personnes, un il est pas sourd, on n'écoute pas. On va prendre les 2 qui sont cachés, là c'est bon. Pourquoi Rabbi Yossi dit ça? Dit Rashi. Parce que, dinei nefashot, la Torah dit, étant donné que c'est tellement grave, c'est tellement strict, c'est une question de vie d'un Dieu. Ici, il y a un passage qui dit, veitzi lo haïda. Il faut trouver chaque solution qu'on a pour éviter le mort. Pour éviter la condition de mort, on va l'utiliser. Alors, dit Rabbi Yossi, quand on dit ici, que même un, il va rendre pas sur tous les 100 témoins. Mais, dans ce cas-là, c'est un bon chidouche. Pourquoi pas écouter les 299? Dire Rabbi Yossi, c'est pour sauver la vie d'une autre personne. C'est la seule raison. Et cela s'applique évidemment sur le dîner pas chaud. Mais quand on a dîner mamonot. Alors si on a 100, si on a 3 témoins, là, il est pas sûr, on n'écoute pas, on parle de. Ça, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Omer, Rabbi dit non. Echad dîner mamonot, ve'echad dîner nefashot. Pour Rabbi, que ce soit dîner mamonot ou dîner nefashot, tous les deux sont égales de ce point de vue. Tous les deux, il faut que tous les dîmes seront cachés. Mais, dit Rabbi, c'est quand même un gros chidouche. Dit Rabbi, il faut savoir, il y a une distinction très importante.
par exemple, là il prend un exemple qui concerne seulement Dinei Nefashot, mais la même idée on va trouver aussi dans les humains, on verra. Quand est-ce qu'on va dire que la présence d'un pasoul, elle va tuer toute la vie? Seulement, Bizman Sheitru Bahem. Aval Bizman Shelo Yitru Bahem. Non. Pourquoi? On verra tout de suite. Il dit, on sait que pour Dinei Nefashot, pas seulement même pour Malkot, pour arriver à la punition, il faut absolument avoir l'avertissement, la hatra. Et celui qui fait la hatra, en général, c'est le témoin même. C'est le témoin même qui avertissent. Par exemple, on parle Dinei Nefashot. On dit que la présence d'un pasoul, elle va tuer le doute. Pour Rabbi Yossi, peu importe, il est pas là, la présence même, s'il y a un pasoul qui était dans le rue qui a vu, on ne peut plus tuer cette personne. Ça c'est pour Rabbi Yossi. Rabbi dit non. Le fait qu'un pasoul, il annule les doutes, c'est seulement si le pasoul, il fait partie du groupe des témoins officiels. Il fait partie des témoins. Celui qui ne fait pas partie de ce groupe de témoins, il ne peut pas rendre pasoul l'aide. Comment on sait qui a fait partie des témoignages? Par exemple, ceux qui ont participé à l'avertissement. L'avertissement, par exemple. Si un des psoulim, il a participé dans cet avertissement de cette personne, alors il va annuler l'aide. Mais si l'avertissement a été fait par quelqu'un, si le pasteur n'a pas participé dans ça, alors en vérité, c'est quelqu'un mis à part, il ne fait pas partie du témoignage. Et pourquoi il dit pourquoi? C'est logique. Mayasu. Imaginons-nous qu'il y a quelqu'un qui est vraiment un criminel qui a tué quelqu'un dans la rue. Maintenant, dans la rue, il y avait plusieurs études. Mais parmi, il y avait deux frères. Alors, selon Rabbi aussi, il ne faut pas tuer ce comme ça. La personne a tué devant des témoins, et on a tout ce qu'ils vont, un témoin caché, on ne va pas les tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux frères qui étaient dans la rue. Et alors, dirait, la solution que je propose, c'est très simple. Quelle est la solution? On verra, si les témoins, les frères ont participé activement au témoignage, ça veut dire que là, ils disent non, ne le fait pas. Alors, ils ont tout tué. Ok, ils ont sauvé peut-être où? Ils n'ont pas sauvé la vie, non, aussi, la personne aussi, il ne peut pas être tué. Mais, si eux, ils étaient présents, mais que c'est que des dîmes cachetaires qui ont activement participé. Ou par exemple, l'un des frères, pas le deuxième, a participé. Là, c'est caché. Ok? Il y a un muzar dans le train. Il y aura un muzar, un badazou, des chinachim, j'ai trouvé. Non, encore une fois. Non, justement. Rabbi dit, pourquoi je limite cette halakha seulement à ceux qui ont participé à l'halakha? Parce que sinon, ça va ressentir qu'ils peuvent sauver chaque rotzeach, du fait même qu'il y a des souliers qui traînent dans l'eau. On va les sauver seulement si les achim ont participé à l'halakha. C'est alors qu'on va les sauver. Mais les achim sheraou, ils n'ont pas participé de quoi? Alors pour ça, il ne va pas être un bêta. Et justement, Rabbi Yossi va dire non. Rabbi Yossi dit que non, c'est une halakha spéciale qui dit pour sauver, pour éviter le mort, en minimum, on a dit que dès qu'il y a quelqu'un pasoul, il n'y a plus de doute. D'ailleurs, c'est un grand chidouche de Rabbi Yossi. Il y a des grandes questions sur Rabbi Yossi, mais ça, c'est l'idée de Rabbi Yossi. Veitzi lo agaout, pour éviter. Alors, on va dire cette halakha que si quelqu'un tue un juif dans le rue, le majorité des cas, il ne pourra pas être tué. Il ne pourra pas être tué. Il ne va pas être puni pourquoi? Parce que derrière dans la rue, il y aura soit un gazlan, soit un karov, ou un karov à lui, un karov à eux, deux équipes krovim entre eux. Est-ce que ça vous va bien aussi? Et pourquoi? Je dirais bien, c'est justement, c'est que pour Dinei Nefashot, justement pour les pas tuer. Rabbi n'accepte pas ça. Rabbi dit non, c'est lui qui chayav mita. Et c'est justement son halakha qui concerne pas seulement Dinei Nefashot, ça concerne bien les autres aussi. Mais il y a quand même une distinction pour mettre quand même un certain cadre logique comme ça. Et cela, il faut définir qui fait partie de doute et qui est juste un passager qui passait et qui a vu. Il y a une différence entre témoin et c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Ok? C'est l'avertissement qui fait la différence. Alors, par exemple, c'est un exemple, la Gemara en verra plus. Mais concernant le chiyuv mitam, c'est l'avertissement par exemple. La Gemara en verra encore plus. Un peu plus clair. Mais ça, c'est l'exemple qui est de la Mishnah. Ok? Alors, ça, c'est les quelques parties qu'on a de la Mishnah. La première moitié de la Mishnah parlait de la faute de Yediv Zonémi. Tout dans le pasuk. En vérité, toute la Mishnah parle au pasuk Shnaim Shlosha. Oui? Pourquoi la Torah parlait de deux? Alors, la première partie, on a dit trois choses concernant Yediv Zonémi. Tanakama, il a ramené le din que même deux peuvent rendre trois ou 100 Yediv Zonémi. Rabbi Shimon, il a dit que même 3 ou 100 Yediv Zonémi doivent devenir tous Zonémi pour mourir. Oui? Ça ne suffit pas qu'il y ait un groupe parti qui est Zonémi. Rabbi Akiva, il a dit un gros chidouche, même un troisième qui a priori, le mis à part, n'a rien fait, il va se
on va les considérer pour leur punition en tant que comme partie de groupe. Là, c'était 3 halachot. La troisième, ça marche le encore 2 halachot, encore une halakha avec 2 avis concernant les doutes en général. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de 3 témoins dont un, il n'est pas caché? Selon Rabbi aussi, peu importe, témoin, ça veut dire celui qui constate, même s'il n'a pas voulu témoigner, il n'est pas là activement, mais s'il est là, il a tué les doutes, mais seulement les nefashot, justement pour ne pas tuer. Selon Rabbi Rebbe, seulement celui qui a participé activement à le témoignage, mais c'est là, c'est même les nefashot ou bédimé moment. Ok, maintenant, dans la Gemara, il va toucher quelques points de la Mishnah. Alors, pourquoi dans les mariages, Très bon. c'est deux témoins par exemple? Oui, c'est lié à ça, surtout avec Rebbe. C'est lié avec ça, mais c'est toi sur tes parles de ça, je parle de ça. Mais c'est très grande question. Toi sur tes poses une grande question sur Rebbe, surtout quand la Gemara, il y a Shmuel qui dit à la Chaki, pas sur Rabbi aussi. Toi sur tes la plupart de la Gemara, Shmuel dit à la Chaki Rabbi aussi. On se dit, mais c'est quoi, le mariage, c'est béni de fachot. Alors, si au mariage, si on fait pas devant les autres, il y a que de la famille autour. Alors, il n'y a aucun mariage qui est valide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'il faut faire une différence entre celui qui regarde Stam et celui qui témoigne, c'est clair. Ça, c'est une part de ça, que les Miyachet, je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais c'est très grande question tout ça. Surtout sur Rabbi aussi. Rabbi, il est plus clair, Rabbi, justement, il y a une différence. Rabbi aussi, c'est un bon truc. Ok. Maintenant, on a la Gemara n'est pas très difficile. Je pense qu'on pourra le finir même moins que 10 minutes. Amar Rav. Non, c'est juste que le temps de la page. Amar Rav. La Mishnah, elle a dit qu'on ne peut pas on ne peut pas tuer 2 témoins sur 3 tant que tous les 3 deviennent ennemis. Oui. Même 100. Maintenant. Il y a une halakha qu'on a mentionné, qu'on a parlé de la Mishnah, là, le bras de le dire. Comment définir un groupe? On a 100 témoins. Comment on définit que c'est 100 et pas 50-50 qui est indépendant? Comment on sait que c'est comment constituer un groupe de 100, 10, 15? Comment faire ça? Amar Rav, la règle est pour être considéré comme un seul groupe et alors dépendant un de l'autre. Il faut que tous les 3, 4, 10 témoins ont parlé dans le laps de temps appelé dans la Torah entière le temps de la parole. Torah kedei dibur. Le Gemara veut dire tout de suite, ça c'est le zman, le laps de temps qui dure pour un élève à saluer son maître. Shalom aleichem Rabbi. Ok? Alors c'est ainsi seulement qu'on va constituer un groupe. Dès qu'on a dépassé ce laps de temps, alors les personnes qui ont parlé dans ce zman, c'est un groupe. Ceux qui ont parti plus tard, c'est un autre groupe. Ok? C'est ça justement que la Gemara va comprendre. Amar le Rava Chamedif de Ravina. Je comprends pas. Mirdi, n'est-ce pas? Tor kedei dibur heichedab. C'est quoi tor kedei dibur? Kedei sheila tamid l'arabe. C'est seulement la durée de dire bonjour mon maître. Shalom aleichem Rabbi. Et ça dure 2 secondes. Mais à tout va, la Mishnah nous parle d'un cas de 100 témoins. Comment 100 témoins vont dire tout le témoignage dans 3 secondes? C'est même pas possible. Dit la Gemara, oui, mais c'est pas Metziut. Amar Leno, Kol Chad Bechad Betor Kedei Dibur Shel Chavero. Très intéressant. Il faut que le deuxième commence à parler dès que le premier a terminé. À la fin, il ne faut pas attendre. Le temps du deuxième est terminé, le deuxième commence tout de suite. S'il attendait, le minute devient indépendant. Et alors, ça change beaucoup. Dès qu'il y avait une minute qui se passait, qui a d'attente entre l'un et l'autre, quelqu'un qui devait arranger son veste, je ne sais pas quoi, alors par ça, il peut par exemple rendre les deux groupes indépendants, et si eux ils sont ennemis, c'est que eux ils seront tués, moi non. Ils vont rendre 2 groupes concernant le deal, Ad-Sheyazom Kulam, ce qu'on a dit, ils vont le rendre indépendant. Ok? C'est quoi la différence entre ce qu'on a appris au début de la Gemara et là ce qu'elle veut nous apprendre dans le deuxième partie? Elle dit la même chose là. Non, Rav il a eu l'impression qu'il est en train de dire que tous parlent dans le même 3 secondes. Ça c'est pas possible. À tous ensemble. Oui, mais ça c'est pas possible parce que c'est ça. Et lui, il faut que là il parle dans le Torah et le Dibour de son ami. C'est ça qui constitue un zman et alors un groupe. Ça c'est pour le propre concernant la halakha qui dit qu'il faut qu'il soit un groupe entier, le groupe entièrement devenir son ami. Ça c'est la définition d'un groupe. Une deuxième chose. Ça veut faire exprès de plastique dans le cas où il y a un frère qui a vu,
Et là, on ça, veut. c'est pas forcément ça, tu rentres dans notre histoire. Je ne vais pas vous le rentrer dans ça. Il y a une sorte sur ça. Est-ce que cette phase de la Gemara, cette halakha-là, ça concerne seulement le cas de Elizomeni, ou aussi la halakha de Karov au Pasoul? C'est l'amda. Maintenant, tu fais un très bon. Si tu veux faire le toast, tu regardes le dernier mot de Tosfot. Amar Rava, regarde le dernier mot de Tosfot. Le dernier mot. Alors, ça te donnerait envie de voir. Ok. Ok, ça c'est par rapport à la première halakha. On continue. La suite de la Gemara, la suite de la Mishnah, pardon, on a pris, la Gemara elle cite Rabbi Akiva, Omer Lobash, Lishi, Mashnaim. Plus tard dans la Mishnah, on a eu la halakha que si on a un qui est pasoul, oui, si on a un qui est pasoul, alors ça va enlever la deux entière. Selon Rabbi aussi, c'est même si Stam il constate, il ne fait pas partie de, il n'y a pas pour témoigner. Oui, c'est bon chidouche de Rabbi aussi, il dit c'est justement pour donner une info. Dit la Gemara, Amar les Rav Papa, les Abaye, Rav Papa, il pose des questions en vérité très, je sais pas comment dire, des grandes questions. Perspicace. Comment dire? Perspicace. Peut-être, des questions comme ça. Il dit, regardez bien, il dit, selon Rabbi aussi, il ressort, on dit, tout le mec bizarre, très très étonnant. Elle a meata, selon Rabbi aussi, Haroug Yatsi, on ne pourra jamais tuer un homme qui a tué son ami. Et pourquoi? Parce que la personne, le pauvre mort, lui a vu. Et maintenant, le mort, il est pas sourd, parce que c'est lui-même le parti de l'histoire, ça n'est pas sourd. Alors le fait même que le mort, il a constaté ce qu'il est en train de faire, on ne pourra pas tuer un autre. Hein? Encore une fois, On reprend le cas. c'est très simple. La Mishnah, elle nous a dit. Regardez là, c'est très simple. Papa lui pose une question de, je n'ai pas le mot en français pour décrire. Et il dit, c'est très bizarre ce Rabbi aussi. Rabbi aussi, il dit, encore une fois, c'est quoi le cas? Quelqu'un est chez son ami dans la rue, il dit Rabbi aussi, si dans la rue il y avait un gazlan, par exemple, un frère de quelqu'un qui lui a vu, il n'est pas, mais lui a vu, il est en train de pas discuter, mais il l'a vu. Alors la personne va être pas tout. Pourquoi? Parce qu'il a été vu par un passant. Par un passant. Ça, c'est le din de Rabbi aussi. La différence de Rabbi. D'accord? Dira pas, si c'est un ciel, on ne va jamais tuer un rotier. Parce que chaque rotier, d'abord, est vu par le pauvre Nirtzach, par le pauvre Haroug. Et le Haroug, c'est pas un Nirtkacher, il est Karov, c'est la Le Haroug, il ne va pas être un aide, d'accord? Il ne pouvait pas être un aide. Alors dès qu'il l'a vu, il va être pas tout. On ne pourra jamais tuer un rotier. Ah, mais c'est que le Haroug n'est pas caché pour témoigner. Oui, le Haroug, ça n'aide pas sous. Il ne peut pas témoigner sur soi-même. Il n'y a pas plus Karov que ça. Oui, c'est plus qu'un frère. Alors le Haroug, il va tuer les deux, on ne pourra pas tuer un Mais frère. c'est le Haroug qui témoigne ou Non, pour Rabbi aussi, le fait même qu'il qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Le fait qu'il s'était constaté par un passou. Il y avait un frère là-bas. Mais le Tigérien, Ah, oui, le Rotzef, le Nirtzach aussi, il a vu. Le Haroug, il a vu. alors on parle d'un cas où il voit pas seulement qu'il témoigne. Il suffit qu'il voit, c'est le vidéo. Et après, Rabbi, il n'y a pas de question. Mais d'après Rabbi aussi. Si le fait même de voir, le fait même d'être vu par un passou, t'as compris aussi? T'as compris la question? Bonne question. Ok, écoute, Abba il dit, bon, question très dure. Il dit justement que chez Haragom et Achoram, il faut dire que Béhémet, on ne pourra jamais tuer un Rotzer. Tout le cas qui me dit que Ben tue un Rotzer, selon Rabbi aussi, c'est seulement s'il est tué par l'arrière, en souffrir. S'il a été vu, c'est mort. Ok? Ça veut dire après, il accepte le mot de Rapapa. Parce qu'il dit t'as raison. Et justement, selon Rabbi aussi, c'est limité à ce cas. Ok, ça c'est par rapport à Haroug. Haroug voit le mort. Le Haroug, c'est le mort. Ouais. Alors le Haroug, il a vu. Alors il faut dire que le Haroug n'a pas vu. Si le Haroug n'a pas vu. Moi je pensais que le Haroug, je parle du Néhérak. Haroug c'est Néhérak. Oui. Après on va parler de ta question. Ah, ça c'est pas. Pour le moment on parle de la personne tuée qui a vu. Alors on dit si la personne tuée, bien sûr. Mais si la personne tuée, il était en mesure de voir, c'est-à-dire s'il était là, on le voit, la façon de c'était face à face, alors Béhémet il n'est pas tout le monde. C'est vrai, je comprends pas. Ce n'est pas sourd sur moi-même. Adam Karov c'est la seconde. Ah, ok. Alors oui, il n'est pas sourd.
Ah, d'accord. C'est-à-dire, Abaye, t'as raison. Abaye dit, t'as raison. Non, selon Rabbi Yossi, il faut dire que partout on dit qu'on raté à faire Mita, c'est seulement celui qui vient par l'arrière. Ou celui qui se cache avec un pistolet, etc. Seulement ça. Sinon, non. Bon, ok? Compris? Moi j'ai une question, c'est la personne qui se fait assassiner. Oui. Ok, elle peut pas être témoin puisque Non, elle va pas avec le groupe témoigner. Mais Ça elle va va pas- Très bien, mais c'est on parle de ça, c'est un problème. Ça doit T'as être raison. évident normalement. T'as raison. Comment on peut On discuter est tous sur de ça? ça. Parce qu'on a dit qu'il faut pas qu'il y ait un intervalle de 1 minute. Non, mais si on parle selon Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi dit une chose très étonnante. Bien sûr, elle est étonnante. Il dit, justement, pour éviter au maximum le mort des gens par le dit, on dit que le din de Rotseach Hayabdika, il est seulement s'il n'était pas vu par des gens psoulim. Si quelqu'un passe le yavu, même par hasard, sans kavana, la personne ne devient pas tout. Il dira pas, dans ce cas-là, il ne va jamais tuer parce qu'il a été vu par la personne, la pauvre personne. T'as raison. Et quand est-ce qu'il est khayab? Seulement s'il est tué par l'arrière. De sorte qu'il n'était pas là. Donc, c'est comme ça qu'il y a mal. Continue la Gemara, Rav Papa. Nirba Yatzil. Alors ça a été pour le cas de tuer. Qu'est-ce qui va se passer avec un cas de Gilou Arayot? De Gilou Arayot, enfin, non, peu importe. Mais tout ce cas de Gilou Arayot, a priori, la personne a été vue. Encore une fois, par la personne qui est encore en vie d'ailleurs. Par la deuxième personne. Il ne faut pas qu'il témoigne. Le fait même qu'on sait qu'il l'a vu, ça suffit pour sauver la vie du premier, de celui qui a fait la vera, de celui qui violait. Alors dit la Gemara, non, ici aussi, il faut dire que chez Reva on a t'as raison, il faut dire qu'encore une fois, on peut tuer celui qui fait la vera de bleu avec le cas seulement s'il vient par l'arrière. Sinon, il va être pas tout. À nouveau, c'est-à-dire il accepte le mot de repas. Grand réduit. Mais là, il dit la plus grande question. Bon, on règle vers Yatzil. Ok, ça c'était pour la personne qui a été tuée ou la personne qui a été violée. Nous, on parle de la personne en question. De la personne qui l'a maintenant abédé. Lui, bien sûr qu'il a vu lui-même. Lui aussi, il est pas sourd. Il est pas sourd de plusieurs raisons. Il est caron, il est bardavin, il est rotser. Parce que on a plusieurs raisons pour dire pourquoi il est pas sourd. Nous, alors lui, il a vu lui-même, mais pas tout. On peut dire ça en Rabbi aussi, ça veut dire qu'il y a d'abord ça, il n'y a pas de fin. Si tu dis le fait même d'être vu par un passoul, ça veut dire que je ne vais pas tout imiter. Alors tu ne vas jamais jouer plus tard, parce que chacun il est vu par lui-même, et lui il est passoul. Alors, et là il dit à la Gemara, Ishtik. Abaye n'a pas eu la réponse. Abaye c'est de quoi répondre. Il a raison, ça veut dire où on va aller, c'est dans Rabbi aussi. Comment comprendre la vie de Rabbi aussi? Dit la Gemara, qui hâte le camé de Rav, quand Rav Papa est arrivé devant Rav, Amari lui a donné la réponse. Et selon certains, la réponse elle est sur toutes les questions, sur les deux questions, pas seulement sur la dernière, aussi pour le premier. Amarle Yakum Davar. Le passouk dont on parle, d'où on a appris qu'il faut que tout soit en cachère. Alpi Shnei Yakum Davar. C'est ainsi qu'on est dit. Oui. Maintenant, le mot Yakum Davar nous montre que Benekaimei Davar Akatuv Medaber, toute cette halakha, elle concerne uniquement ceux qui sont là pour établir, pour montrer la vérité de la chose. Pas les deux acteurs. Pas les deux acteurs, c'est exactement comme Rachid dit. On ne parle pas de ceux qui font partie de l'histoire. Le premier, deuxième, c'est pas Edim solide, c'est même pas Edim. Rabbi aussi, il a dit que s'il a été constaté, il y avait un kiyum Davar par un passoul, ça va annuler tout. Ça, c'est Rabbi aussi. Toi, tu ne parles pas dans notre cas que l'histoire même a été constituée des gens passés. Ça, c'est pas Edim Souli. C'est même pas Edim, c'est flou. C'est Osei Davar, c'est pas Mekamei Davar. Et donc, c'est Bichlal pas ce que la personne qu'elle a dit. Alors, ça, c'est la réponse d'Ourava pour dire qu'en vérité, la question est belle, mais il faut dire que il y a Edim, ça veut dire il y a Edim Souli, et il y a ce qui n'est même pas Edim. On ne parle pas de ça, et ça c'est les deux personnes en question, eux ils ne peuvent pas annuler le témoignage. Ceux qui doivent avoir un intérêt en fait à qu'il y ait un intérêt sur le jugement, c'est-à-dire que le meurtrier il peut pas témoigner. Pourquoi tu parles d'intérêt? Enfin, intérêt Indirectement. c'est-à-dire que les acteurs, c'est-à-dire que par exemple celui qui a tué, il peut pas témoigner parce qu'il est accusé, c'est-à-dire que. Alors, on peut dire qu'il n'est pas sous les doutes.
mais il y a encore plus que Pasoul Ledout. Il y a plusieurs personnes Pasoul Ledout. Chaque personne qui a un intérêt, en vérité, il est Pasoul Ledout. Mais ici, c'est plus que ça. Il n'aime pas Pasoul, c'est pas si qu'il est Pasoul Ledout. C'est pas, il est pas un être. Il fait partie de l'histoire. Concernant cette halakha, on n'a jamais dit que celui qui fait partie de l'histoire, il va annuler la Ledout. Non. Entre les témoins, c'est lui qui ne fait pas partie de l'histoire. Ceux qui sont à côté, quelqu'un qui n'est pas saoul, soit parce qu'il a un intérêt, soit parce qu'il a un frère, soit parce qu'il a un gazin. Alors, pour toutes ces raisons-là, ici, c'est la gueule de témoignage entier. Vous voyez? Ok, ça c'était pour Rabbi Yossi. Moi, ce qui me rend fou, c'est comment Rav Papa, tout ça, ils ont pu considérer tout cet avis de Rabbi Yossi, alors que le Passouk, en soi, déjà, même au début, on a buté, on a dit qu'on précise bien du Shnei Edim, Shlosh Edim, on parle que des Edim. C'est-à-dire qu'on est en train de considérer pas tellement ça. on le met dans la salle de Edim. C'est pas tellement évident. C'est pas évident du tout. Hein. C'est parce que si quelqu'un, il va dire à Bedin avec son ami pour témoigner sur lui-même, qu'est-ce qu'on va lui dire? T'as net pas saoul. C'est ce qu'on va dire. On va lui appeler t'as net pas saoul. A priori, ça s'appelle pas saoul. Pas saoul les doutes. C'est comme ça qu'on appelle ça. Kadam, Karam, pas saoul les doutes. Et alors, pas grave, il fait un chidouche. C'est plus que pas saoul les doutes. C'est facile. Non. Quand même, c'est logique parce que sinon ça va sortir très bizarre, je comprends, mais c'est pas une évidence. Ouais, c'est vrai qu'il Et encore plus, je vais te dire encore plus. C'est possible que selon Rabbi, qui rentre pas dans ce problème, pour Rabbi, on verra tout de suite que c'est une question, est-ce que entre les témoins, est-ce que vous êtes témoin actif ou passif, oui, qu'on a vu avant, on verra tout de suite. Ici, il ne faut pas forcément être d'accord avec ces différences. Il va dire qu'Adam, l'homme, ils sont les absolus. Mais il n'a pas la question non plus. Tu vois, parce que le monde arabe, c'est quand même un chidouche, c'est pas si évident. Selon Rabbi Yossi, il faut dire qu'il fait une différence entre Edib Soulim et celui qui n'est même pas un Edib. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça passe un peu autour de la question de Kiddushin, de mariage et tout ça, parce que les gens qui sont devant et qui assistent, ils sont pas Mekayem, là, comment ça s'appelle? Non, ils sont Mekayem, parce que Mekayem, ça veut dire ceux qui regardent, ceux qui font pas partie de l'histoire, ceux qui établissent cette vérité. Selon Rabbi Yossi, le fait même d'être présent dans le monde, c'est tout chouette. C'est une question de Tosfot, et les gars, moi, je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais c'est une question très intéressante. Il y a une raison pourquoi cette page est tellement courte, hein, parce que le Tosfot, c'est toujours comme ça. Ok. Amar Rabbi Yossi, Ramed Barim Amorim, Maya Asu Shnei Achim. Ok, on a l'avis de Rabbi. Rabbi dit que seulement ceux qui font partie de la témoignage actif, c'est eux, parmi ces personnes seulement, qui va être pas sourd, il va annuler les buts. Dit la Gemara, comment savoir de manière générale, Bichlal, il y a un groupe de témoins qui vient de dire. Alors parmi eux, il y a un pas sourd. Je veux savoir maintenant, est-ce que j'ai quelqu'un qui reste ou pas? Je dois savoir qui fait partie des deux, qui fait pas. Dit la Gemara, comment je veux savoir? Dit la Gemara comme ça. La règle, selon Rabbi, la procédure est la suivante. Comment on le dit? Amara, on le dit, on le demande, pose la première question à poser au témoin, c'est les merzéatitu ou les aspudéatitu. Vous êtes là, vous êtes arrivé pour regarder, c'est un peu curiosité, ou vous avez eu l'intention d'aller à Bédine après. Vous avez vu un crime devant vous, alors c'était intéressant, ou vous étiez sérieux là pour aller après à Bédine. Ça veut dire, ce que vous êtes là maintenant, c'est ce que vous voulez faire depuis le départ, ou ça, vous avez vu, et après vous avez pensé à aller à Bédine. Ça veut dire, est-ce que vous étiez des témoins actifs ou des témoins passifs? Dit la Gemara. Ici, s'ils disent on était là pour témoigner, alors ici on dit Nimtsa Echad Mem Karov Pasoul et Nutam était là. Ici, le fait qu'il y a un parmi ceux qui ont venu témoigner qu'il y a un Pasoul, deux frères ou quoi, ici c'est trop tard. Ici c'est dommage que les deux frères, tous les deux venus être témoins, ça c'est un problème. Mais il y a les merzéats aussi, ils étaient la star de leur rue, ils attendent de regarder, pas plus. Ici, Rabbi nous a dit, Maya Sou Achim, Shera Uberchat, Shara Gadaev, qu'est-ce qu'ils vont faire? Deux témoins, parmi 10 personnes, 1000 personnes dans leur rue, puisqu'il y a deux frères, c'est pour ça qu'on ne va pas être khayab, ça c'est la terre de Rabbi. Cela s'applique seulement quand on parle de témoignage actif, pas le fait même de constater, de voir une chose qui était intéressante, qui est avec curiosité. Ok? Alors ça, c'est la vie de Rabbi qui est encore beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus facile à utiliser. Témoignage actif, ça veut dire témoignage actif, ça veut dire, par exemple, de nos jours, quelqu'un voit une scène, il prend la photo.
Pourquoi? Il prend la photo parce que dans sa tête, si moi je pourrais prouver que c'est lui. Bon. Voilà, si là, c'est un pour Ou montrer. alors l'autre, il prend pas la photo, il est passif. Celui qui prend pas, il regarde ça. Mais Voilà. même celui qui même prend la photo aujourd'hui, ça peut être stamp parce que. Non, il prend la photo de la scène. Donc, oui, il est sérieux, il parce pense à qu'il est ça actif. déjà. Il a déjà des thèmes juridiques dans sa tête, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est un témoin. S'il n'a pas en tant qu'un juriste, c'est un témoin. Alors, c'est quelqu'un qui regarde, et lui, même s'il n'est pas sourd, il ne va pas tuer la vie. Ok, le dernier point, Itmar. Ya machloket amoraïm. Comme qui elle est la halakha, comme Rabbi Yossi, qui limite la halakha, cette halakha-là, seulement dîner nefashot d'un côté, mais de l'autre côté, il le prend à même pour la présence d'aucun cas dans la scène qui est pas sourd, ça suffit déjà, sauf les deux, oui. Alors, Rabbi Yehuda marche pas halakha qui est Rabbi Yossi, et alors il faut bien comprendre comment il fait avec les mariages, quand il y a participé plusieurs personnes de la famille qui assistent, ça va être Rabbi Yehuda marche pas. Le Rav Nachman, c'est ainsi la halakha jusqu'aujourd'hui, halakha qui répète que on regarde ceux qui sont les témoins, pour être des témoins qu'on a appelés les témoins actifs, c'est eux d'un cas qui vont, où il faut qu'ils soient cachés. C'est les témoins qu'ils choisissent pour regarder, être témoins, c'est eux qui doivent être tous cachés.